Allez, c'est parti les gars, on y est, on est arrivé. Après 2h30 de route, perdu sur une route. Là-bas au bout, on le voit, c'est le manoir de Bénaville. Ah ouais, c'est grand quand même. Voilà, donc une fois monté sur la route qui est donc barrée, on a le premier bâtiment qui est une maison qui servait au personnel qui travaillait ici. Donc là je suis redescendu un peu par rapport au bâtiment d'avant. Donc comme dit, c'est un domaine donc, de 5 bâtiments qui ont été construits dans les années 60. Le domaine a fermé en 2001, donc il y a 17 ans. Ce lieu à la base appartenait à la mutuelle de la police nationale. Il servait à accueillir les rescapés de mai 68. Donc au départ c'était prévu uniquement pour les flics et pour la police. Ensuite il y avait trop peu de personnel, il n'y avait que 1 ou 2% qui étaient accueillis, le reste c'était des blessés tout simplement, des gens qui étaient en rééducation ou alors qui étaient prévus pour à long terme ou près de la mort. Voilà, donc à savoir comme info importante, le bâtiment a fermé en 2001. Dans les années 60, il a donc accueilli des personnes atteintes de maladies. Dans les 5 dernières années du bâtiment, donc dans les années 95 à 2000, ils ont accueilli une quarantaine de personnes qui étaient en voie de décès, qu'on était sûr qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir. Sur les 40, il y en a 32 qui sont décédés. Et c'est après ces 32 personnes qui sont décédées qu'ils ont fermé le bâtiment. Alors est-ce que c'était parce que ça ne marchait plus? Est-ce que c'était parce que justement le bâtiment était trop isolé et personne ne voulait y aller? Ça, je ne sais pas du tout. À savoir aussi qu'après ces 32 personnes qui ont été décédées, le bâtiment a été mis en vente dès 2001. Comme j'avais expliqué au début, ils n'ont donc pas trouvé d'acheteur. Le bâtiment a été mis à près d'1 million d'euros de prix de vente, en sachant qu'il y avait ce bâtiment et les bâtiments en bas, les 5. Tout le domaine était à vendre. Est-ce que maintenant le bâtiment n'a pas trouvé acheteur à cause des légendes ou des trucs qui tournent autour? On dit comme quoi normalement c'est un bâtiment hanté, enfin
près tous les bâtiments d'Urbex. Il y a des vidéos sur YouTube qui ont déjà été tournées avec des bruits bizarres de nuit. Là malheureusement j'ai pas pu venir de nuit, j'essaierai de venir sur une prochaine vidéo. Donc est-ce que peut-être que c'est un petit point qui a changé la vie des acheteurs? Je sais pas du tout ça non plus. En tout cas pour le moment là je suis à... dans le manoir. Donc c'était le deuxième bâtiment du domaine, après les chambres. Donc là je suis un peu descendu. Donc à l'époque c'était les sœurs qui étaient les infirmières, qui s'occupaient des malades, qui venaient en cure ici. Donc à mon avis le manoir était réservé à eux et au personnel. Voilà, donc là je viens de sortir du manoir. Je suis descendu dans la cave, il y avait un lit avec encore de la bouffe et des boissons. Sûrement quelqu'un qui dormait sur place, on le voit juste à la fin de la dernière vidéo que je viens de prendre. Donc là je vais sortir du domaine avec la partie des chambres et la partie du manoir. On va encore descendre, enfin je vais encore descendre en bas avec les garages qui sont juste ici. Et normalement je crois qu'on a fait tout le tour de la zone. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui les gars, vidéo terminée. Bon voilà, franchement c'était une sortie assez cool à faire pour moi perso. Une sortie d'Urbex à conseiller franchement. Le domaine était grand, en même temps les bâtiments n'étaient pas trop éloignés, c'était quand même sur une petite zone. Je m'attendais à avoir avoir des bâtiments plus grands et beaucoup plus éloignés. Malgré ça ils étaient vraiment proches. Et puis voilà, moi je vais arrêter de filmer à partir d'ici. Alors je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien, tchuss.